13h, 14h. Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 et Céline, 13h18, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs politiques pour décrypter l'actualité, Jean-Claude Dacier et Olivier D'Artigol. Avec mon tandem du jeudi, bonjour les amis. Bonjour. Eh bien bonjour. Bienvenue. Alors dans les 40 prochaines minutes, on va décortiquer proprement, délicatement l'allocution empreinte de gravité d'Emmanuel Macron. Comment financer ce réarmement? Notre industrie de défense est-elle prête? Beaucoup de questions et des réponses bien sûr que vous allez nous apporter dans quelques instants. Mais tout de suite, j'ai très envie de commencer par le ton grave, voire dramatique d'Emmanuel Macron, très proche de celui qu'il utilisait lors des premières heures du confinement face au Covid. Et je vous propose justement d'écouter Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé de menaces russes. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Voilà, Emmanuel Macron, solennel, grave. Est-ce qu'il en fait pas trop? C'est en effet l'extrait le plus important de l'intervention présidentielle d'hier soir, suivi par 15 millions de personnes, avec, je veux prendre à témoin une jeune fille, jeune femme de 22 ans, de ma famille proche, m'a appelé ce matin pour me dire mais est-ce qu'il va y avoir la guerre? Et je pense que cette intervention présidentielle qui nous avait été présentée comme une réponse aux angoisses françaises a amplifié et nourri dangereusement ce sentiment d'angoisse, avec un président présentant presque la Russie de Poutine à Sedan et aux portes de notre pays, ce qui n'est absolument pas le cas. Les troupes russes ont avancé de 300 km dans le Donbass en 2 ans, alors qu'on puisse depuis Helsinki, depuis la Finlande, qu'on puisse depuis les pays baltes, avoir la crainte ici et maintenant de l'expansionniste russe, bien évidemment. Mais il y avait donc une gravité. Il joue sur la peur. Oui, et qui m'a fait... Mais c'est une martingale, l'Ukraine, pour le président Macron. Il a été réélu sur le dossier ukrainien sans campagne présidentielle en 2022. Et alors qu'on se demandait, il y a encore un mois, s'il pouvait aller raisonnablement jusqu'au bout de ce mandat, il revient d'une manière spectaculaire dans le champ politique. C'est un coup politique et de communication réussi pour lui. Jean-Claude Dacier. Oui, je suis d'accord avec ça. Je crois, quoi de mieux pour un responsable politique qui se cherche un nouveau rôle, et Dieu sait que c'est la situation du président de la République, qu'une menace de guerre, réelle ou non réelle. Il en fait trop pour vous ou pas, franchement? Et quelle est la réalité de la menace russe sur l'Europe telle qu'on la connaît? Moi, je veux bien admettre, si vous voulez... Vous en avez vu quand même pas mal, Jean-Claude Dacier. Est-ce que depuis le général de Gaulle en 1960, on avait assisté à un tel discours solennel d'un chef d'État? Je veux bien, à la limite, si vous voulez, accepter l'idée qu'un président de la République, c'est pas tout à fait un personnage comme les autres, et qu'il soit obligé de prendre un certain nombre de précautions, notamment dans ce domaine de guerre, d'une menace, d'une situation internationale devenue quasiment indéchiffrable, pour qu'on ne lui reproche pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de ne pas avoir préparé le pays. Cette réserve mise à part et cette concession à la posture qui a été celle du président hier soir, moi, dans l'immédiat, je vois pas où est la gravité de la menace justifiant l'intervention d'hier soir, encore une fois. Et le Kremlin, Jean-Claude Dacier, dit ce matin, cela donne le sentiment que la France veut que la guerre continue. Oui, bien sûr. Et ils ont trouvé le discours très conflictuel à l'égard de la Russie. Ils font semblant. Réponse dure de Lavrov, notamment sur la dissuasion nucléaire, en disant que la France était donc aujourd'hui une menace pour la Russie. Et surtout, on n'en parle pas suffisamment, d'après moi, depuis hier soir, Emmanuel Macron a laissé tomber Zelensky, puisqu'il ne s'appuie pas sur la demande de Zelensky d'une paix avec des conditions sérieuses de sécurité pour l'Ukraine. Il n'en a pas été question hier soir, ce qui donne totalement la main aux Russes et aux Américains pour construire à eux deux une paix
sur le dos des Ukrainiens. Oui, d'accord, pas d'accord, mais on est l'Ukraine. Je crains qu'on soit parti pour ça. Je comprends même l'inquiétude réelle dont on me parle depuis ce matin des Français qui se disent mais est-ce qu'on va vers un nouvel affrontement? Est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre? Honnêtement, je ne le crois pas, mais peut-être que je me trompe complètement. Eh ben justement, Jean-Claude, la Russie, vous ne pouvez pas lui reprocher depuis des mois de ne pas avoir été foutu de vaincre en Ukraine et de considérer que c'est une menace absolument ingérable par 27 États européens qui vont se réunir à Bruxelles en ce moment même. C'est pas très sérieux. Justement, la stratégie de la peur. Eh bien, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, a critiqué cette façon de faire d'Emmanuel Macron. Il était hier sur BFM TV. Aller dire que la menace aux frontières, c'est la menace russe, c'est une menace. Voilà. De là à dire que les Russes sont aux frontières de la France, pardon, ils sont même pas capables d'écraser les Ukrainiens. Alors, considérer qu'ils seraient capables d'écraser l'ensemble du bloc occidental, ça n'existe pas, cette histoire. La menace russe, elle existe à travers l'arme atomique, mais aller dire que les Russes peuvent arriver aux frontières, j'allais dire même de l'Allemagne, tout ça est faux. Et c'est excessivement inquiétant, comme si ils voulaient dramatiser à des fins quasiment de politique nationale. C'est le sentiment que ça donne. Voilà, c'est l'analyse d'Hervé Morin qui est très pertinente et qui est d'ailleurs, Pascal Praud le disait ce matin, était le seul hier soir à justement relever cette stratégie de la peur. La recherche d'un nouveau rôle important que le pays prenne en compte. On va écouter, regarder ce que dit Macron, parce que il dénonce un risque de guerre incontestable. Je pense en effet qu'il y est allé un peu fort hier soir. Il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu interrogé, voire choqué dans son discours, notamment par exemple quand il parle de la dissuasion, il n'a même pas été capable de citer le général de Gaulle. C'est pas bien de sa part. Franchement, on rend hommage. Heureusement, il a convenu que l'armée française commençait à exister, ou existait même par rapport à ce qui se passe chez un certain nombre de nos voisins, mais enfin c'est grâce au général, et grâce à sa capacité, contre beaucoup d'avis à l'époque, de créer la force de dissuasion qui nous met quelque part un peu à l'abri. Alors après, il y a le débat sur est-ce que cette force de dissuasion doit servir à l'ensemble de pays européens ou non. Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel est préservé. C'est qu'il n'y en a qu'un qui peut appuyer le bouton, et le seul qui puisse le faire, c'est le président de la République française. Et est-ce qu'il ne porte pas là son meilleur costume, finalement, celui du pourfendeur, du défenseur de la souveraineté européenne, pour laquelle il milite depuis 2017. Il conclut en disant « La patrie a besoin de vous » et il renvoie à ceux qui ne partageraient pas sa vision en les qualifiant ou de va-t-en-guerre ou de défaitistes. Ça me fait penser à ce moment du macronisme qui revient aujourd'hui, qui était de dire « Nous sommes à nous seuls le camp de la raison et ceux qui ne partagent pas notre vision du monde ou de la société sont donc déraisonnables. » Et il se replace au centre du jeu. Et je n'aime pas. Il reprend la main. Oui, mais c'est vrai. Mais je n'aime pas la politique, notamment quand c'est le chef de l'État qui use de ce moyen-là, en allant sur les peurs et sur un effet de sidération. Parce que la stratégie de la peur et de la sidération ne permet pas de penser la complexité du monde. On se sent le dos dans les cordes. Et donc, il est en train là de jouer sur quelque chose qui certes peut avoir son efficacité sur le moment immédiat, mais il faudra voir la manière dont la société française évolue sur ce terrain-là. On va voir comment les choses vont se passer cet après-midi. Il y a 27 pays quand même, tout le monde est là. Mais on va en parler dans quelques instants justement. Alors, je ne dis rien. De ce Conseil européen et justement de ces questions qu'on se pose aussi. Comment financer ce réarmement? Notre industrie de défense est-elle prête? C'est une vraie question. Avec quel argent? Est-ce que le modèle social... Le Premier ministre vient de dire ça ne peut pas se faire sur le modèle social. Voilà, on ne touche pas au modèle social. Matignon est bien tenu, je vous l'avais dit. On ne touche à rien, mais on va Jean-Claude, gardez-en un peu sous la semelle. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.